j'adore le grand roi. Seigneur Jésus, est le grand roi. Oh, alléluia. J'adore Jésus, mon frère. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le roi. Seigneur Jésus, est le grand roi. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, le roi de la cité céleste, l'admirable, oh le seul vrai Dieu, le premier, le dernier, la force éternelle. Merci Jésus, tu es le grand roi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je baisse le micro. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, toi seul est le grand roi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Tu es le roi des rois. Ah, tu es le roi. Seigneur Jésus-Christ, toi seul est le grand roi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, tu es le roi de gloire. Oh, tu es le roi. Seigneur vainqueur, oh, toi seul est le grand roi. Oh, gloire à Dieu, gloire infinie. Mon frère, ma soeur, ton âme, ton esprit sont en train de contempler la gloire éternelle, la gloire à venir. Tu as assis avec Christ dans les lieux très hauts, dans les cieux, dans les lieux très élevés, au-dessus des rois de la terre, au-dessus des principautés, des autorités, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Frère, tu es heureux, tu es assis avec lui, tu vas régner avec lui pour l'éternité. Jésus est ma récompense, Jésus est ton bonheur, Jésus est ta louange, Jésus est ton gain, Jésus est toi pour toi. Va annoncer la gloire de Dieu, va annoncer la force royale, notre Christ qui est éternel, celui qui a le trône, qui ne passera jamais. Le Dieu donc, le royaume ne passera jamais. Le roi donc, le royaume et la domination sont éternels. Gloire à Dieu dans les lieux très élevés. Aujourd'hui, on va regarder à la lumière d'un témoignage l'offensive, le plan pratique du général de l'armée de l'ennemi qui avance contre l'Église. Je parle aujourd'hui du plan pratique à la lumière d'un témoignage. Voilà, on va regarder les instructions de l'ennemi contre l'Église de Jésus. On va voir est-ce que l'Église a mis sur pied la stratégie qui peut contrer, voilà, l'offensive de l'ennemi. Le diable a mis sur pied un plan stratégique pour attaquer l'Église. Il connaît la force de l'Église, il connaît ce qui peut sauver l'Église, il connaît la source de la grâce de Dieu. On va écouter à la lumière de ce témoignage Satan qui donne les instructions à son général en chef, en quelque sorte, on peut l'appeler comme ça, mais parce que Satan lui-même qui est le général en chef de son armée. Donc il est la tête de son armée qui attaque l'Église, qui marche contre l'Église de Jésus. Vous allez voir à la lumière de sa parole, ce qu'il redoute, vous allez voir ce qu'il recherche, ce qu'il veut éteindre, ce qu'il combat. Et tu vas t'examiner, et tu vas examiner l'Église où tu vas prier, et tu vas te poser la question, ou bien répondre à la question suivante: est-ce que l'Église à laquelle je participe, est-ce que l'Église dans laquelle j'adore, est-ce que cette Église est capable de remonter, ou bien alors de contrer cette offensive de Satan qu'il a mis sur place, voilà, pour nous détruire, pour détruire l'humanité, pour éteindre le feu. Et tu dois t'examiner toi-même. Est-ce que la parole, est-ce que l'adoration que je donne à Dieu est capable de contrer cette armée qui marche
contre moi, pour m'engloutir, pour me vaincre, pour me tuer. Oui, parce que l'Église est constituée des personnes qui forment l'Église. Donc l'Église, c'est l'assemblée des frères et des sœurs qui sont sanctifiés, nés de nouveau, qui viennent adorer Dieu. Donc si tu es vaincu individuellement et je suis vaincu individuellement, voilà ce qui va faire la défaite de l'Église. Donc on examine on examine cette stratégie du diable d'abord individuellement et puis dans l'ensemble. Voilà très clair. Donc personnellement, tu t'examines et puis tu examines l'Église, tu examines la parole de Dieu, tu examines les témoignages qui sont sélectionnés, tu examines ce que le diable recherche véritablement, comment faire aussi pour le vaincre. Et tu vas étudier, est-ce que les stratégies que ton église, ou bien que le dirigeant de l'église là, est-ce qu'il reçoit les stratégies de l'Esprit de Dieu pour mieux contrer la stratégie du diable. Donc on va écouter de temps en temps, je vais m'arrêter pour expliquer, pour que tu comprennes ce que veut dire aller à l'église, pour que tu comprennes ce que veut dire être chrétien, pour que tu comprennes le sens du combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, le combat, c'est quoi l'enjeu de la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu dois chercher à gagner? Et qu'est-ce que tu dois chercher à perdre? Voilà très important à comprendre pour sortir vainqueur. Comment est-ce qu'on définit le vainqueur dans cette lutte? Et comment est-ce qu'on définit le perdant dans cette lutte? Comment est-ce qu'on définit celui qui est fort? Et comment est-ce qu'on définit celui qui est faible? Qui est-ce qu'il faut adorer? Voilà très important à comprendre. Donc on va jouer le témoignage. Tu vas écouter comment l'ennemi donne les instructions particulières, précises, efficaces pour renverser l'armée de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes l'armée de Dieu sur la terre. Donc le diable combat aussi l'armée de Dieu sur la terre par les hommes, par son armée qu'il a sur la terre. Et sur le plan spirituel, on a les anges qui combattent pour nous et ils ont aussi les démons qui combattent pour les envoyer. Très clair. On a l'esprit de Dieu qui conduit l'église. Ils ont aussi l'esprit de l'erreur et l'esprit de l'ennemi qui conduit l'armée de l'ennemi. Donc l'affront, le conflit est inévitable. Donc écoute bien le témoignage et examine-toi si tu es dans la victoire, si tu as une armure qui peut répondre à l'offensive de l'ennemi. Est-ce que tu as une armure offensive et est-ce que tu as une armure défensive? Est-ce que tu as une stratégie offensive contre l'ennemi? Est-ce que tu as une stratégie défensive contre l'ennemi? Très important de comprendre. Donc on lutte par la louange, on lutte par la crucifixion. Très clair, la crucifixion quand il faut défendre, et puis l'adoration, la louange quand il faut conquérir. Donc dans la conquête, il faut savoir le temps. La Bible nous dit que le sage connaît le temps. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour conquérir, il y a un temps pour défendre, il y a un temps pour se préparer. Voilà, il y a un temps pour s'entraîner. Voilà, donc le sage va connaître le temps. Si tu ne connais pas le temps et si tu ne suis pas le général en chef de l'église qui est le Saint-Esprit, que Satan lui-même redoute, vous allez écouter dans le témoignage, il redoute la présence du Saint-Esprit qui est le général en chef de toutes les églises de la terre. C'est lui qui donne l'ordre d'avancer, c'est lui qui donne l'ordre d'arrêter, c'est lui qui donne l'ordre d'entrer au désert. Le Saint-Esprit, il le redoute terriblement. Il craint le Saint-Esprit. Il va dire à son général, il va lui dire que tu es en danger parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. Donc tu peux tout faire aussi longtemps qu'ils sont dirigés par l'esprit de mon ennemi, tu es vaincu. Vous allez écouter sa direction, sa stratégie. Vous allez voir la stratégie pratique. Pour lui-même, il comprend que l'heure n'est plus à la théorie. Il comprend que l'heure est à la pratique concrète. Voilà, ce n'est pas le truc qu'on dit en l'air. Il dit qu'il faut que ce soit pratique, concret. C'est ce qu'on veut maintenant. L'heure n'est plus à la rêverie. Donc, je suis le témoignage, c'est parti. Et de temps en temps, on va expliquer. Ruse de Satan numéro 2, circulaire des satanistes.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous cette circulaire des satanistes que nous avons obtenue lors d'un de nos passages en Afrique centrale. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Extrait du combat spirituel, Satan tremble. Venant du roi suprême. Du royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, Enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle. Donc, une lettre venant du roi suprême qu'il adresse au directeur des affaires de la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça veut dire le lac de feu, c'est-à-dire que celui qui a le code de conduire l'humanité dans la mort éternelle. Ce n'est pas les petites morts, on dit accident, non, ça c'est les petits démons. On parle de ceux qui connaissent l'objectif du péché, l'objectif de la séduction. Pourquoi est-ce que le diable te séduit? Pourquoi est-ce qu'il te ment? Pourquoi est-ce qu'il compromet la doctrine? Pourquoi est-ce qu'il lutte contre Jésus encore, alors qu'on l'a déjà chassé du ciel? Voilà, donc le directeur des affaires là, qui n'a qu'un travail, c'est lui qui adresse la lettre, c'est particulier. Le combat spirituel, c'est-à-dire que le lac de feu, la deuxième mort, d'où la bête et le faux prophète seront jetés pour l'éternité, brûlés dans le feu. Il faut que tu comprennes l'enjeu de ce combat. Satan ne peut plus aller au ciel. Pourquoi il combat encore s'il est déjà condamné? Jésus a dit qu'il est déjà jugé. Pourquoi il combat encore, mon frère, ma soeur? Il combat parce que tu peux aller encore au ciel. Hey, alléluia. Il combat parce que tu as encore la promesse d'éviter le feu éternel. Tu comprends? Pour toujours, tu peux encore éviter. Il va rassembler toute son armée, toutes ses forces, sa dernière énergie que toi. Pour qui Jésus est mort, tu ne partes pas au ciel, que tu partes avec lui. Vous allez écouter. Dans la cité de feu, voilà le mot qu'il emploie. La cité de feu pour toujours. Le directeur des affaires spirituelles et de la mort. On lui donne une lettre particulière, remplie de conseils pour que toi tu partes dans le feu éternel. Il faut bien écouter. Lui-même, il est que le roi suprême de son armée. Donc c'est lui qui a la vision. C'est lui qui sait pourquoi il combat. C'est lui seul qui sait pourquoi il donne les ordres. C'est lui seul qui sait où il dirige toute cette armée. Il part dans la cité de feu pour toujours. Et il veut t'amener avec lui. Très clair. Et Christos est le roi suprême, veut t'amener au ciel avec lui. Mon frère, au dernier jour, il va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ça ne va pas être préparé pour toi. Donc le diable ordonne ce combat pour que tu connaisses une fin terrible, une malédiction inexprimable qui ne t'était pas destinée dès le départ. Tu vas mourir pour rien. On va prier à la fin de ce témoignage. Tu vas prier, frère, que tu sois un vrai soldat dans la main de Dieu pour gagner des âmes au ciel. Maintenant que tu vois la direction, l'objectif, le but du combat, le but de l'église, c'est pour mener ton âme au ciel avec les hommes qui sont sur la terre, au ciel. Le but de la main de l'ennemi, c'est de les entraîner dans le lac de feu pour toujours. Voilà la fin, voilà l'objectif. C'est à la fin qu'on saura si tu as achevé ton objectif ou si tu as échoué. Pour le moment, il est en train de mener et il va gagner en ce qui concerne le nombre d'hommes qu'il va mener dans le feu éternel. Mais il ne va pas gagner dans ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas sauver ton âme. Pour butin, tu auras ton âme. Pour butin, mon frère, ma soeur, tu dois te donner entièrement à cette cause. Rien de compte. Le travail, la maison, les soucis, le mariage, les inquiétudes, c'est du mensonge complet. Quand tu vois un chrétien
qui est encore là, il fait les petites manières, les petits trucs là. Ne regarde même pas, c'est pas les chrétiens. Je n'ai même pas le temps de m'attarder là-dessus. Le combat fait rage. Ils sont endormis. Ils ne connaissent pas le danger dans les lieux très élevés. Les démons ne dorment pas. Ils travaillent 24 heures sur 24. Ouais, mon frère, si Jésus t'a de 2000 ans, ils vont travailler 24 heures sur 24 heures pendant 2000 ans sans s'arrêter. Est-ce que tu comprends, frère? Est-ce que tu comprends ça? L'heure n'est plus à la rêverie. C'est clair. Jésus-Christ envoie ce témoignage pour te réveiller de ton sommeil. J'ai tel problème. Il me faut, non, il ne te faut rien. Il te faut arriver au ciel. Amen. Très clair. Et il faut que ta mère, ton frère, ta soeur arrive au ciel jusqu'à ta mort. Un seul travail. Voilà comment tu vas contrer ces démons redoutables qui n'ont qu'une consolation possible encore, c'est que tu sois avec eux dans le feu éternel pour toujours. On écoute ce témoignage très clair. Secteur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, Enfer. Mon cher insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé, et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun, et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente, ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Est-ce que vous comprenez? Il organise cette réunion parce que les nouvelles lui sont parvenues que son ennemi numéro 1, Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas combattre le diable si tu n'es pas un avec Jésus. Tu es avec le diable. Celui qui n'en marche pas avec moi disperse. Jésus ne veut pas les serviteurs à 50%. Il dit que tu dois être entièrement alloué complètement. Pas un pied dedans, un pied dehors. Satan dit que son ennemi juré numéro 1 c'est Jésus. Et que Jésus s'est accaparé certaines personnes dans le monde qui l'aiment. Et ça le dérange de voir que les gens aiment Jésus. Il faut bien l'écouter, hein, parce que quand on parle du combat contre le diable, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Il connaît, il dit que les gens l'aiment, ils lui sont loyaux et ils font ce que lui, Jésus, demande. Voilà, très clair. Il dit qu'on ne peut pas laisser que ça continue. Sinon, notre fin sera terrible, tragique. Voilà, avant notre temps. Donc, il faut l'arrêter. D'après eux, ils disent qu'il ne faut pas que les gens aillent au ciel. Parce que le nombre de personnes que Christ attend peut arriver. Et puis Christ va venir pour les détruire rapidement. Donc, moins les gens partent au ciel, plus le temps de sourcils sera long. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous entendez les personnes, on dit 100 personnes, 1000 personnes sont mortes et il y a peut-être un chrétien dedans. Très clair. Et ils ont l'évangile dilué. Ils ne sont pas crucifiés pour s'attacher complètement à Jésus, afin que Jésus les utilise dans son armée, avec son âme, avec son esprit, avec son cœur, pour combattre son ennemi juré aussi, qui est Satan, ennemi pour toujours, éternellement. Il faut bien écouter, c'est le conflit éternel. Celui qui voudra gagner sa vie sur la terre est parti dans le camp de l'ennemi. Quand il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe?
Chaque personne a son pays. Ça veut dire quoi? Christ a dit que je suis le roi du ciel. Le diable dit que je suis le roi du monde. Donc quand tu es dans le monde, ça veut dire que tu as été vaincu dans le camp de l'ennemi. On ne discute même pas. Tu es déjà parti avec lui. Tu es dans son royaume. Tu es dans son territoire. Tu as été conquis. Tu es prisonnier. Tu es emporté. Tu es dans son armée. Voilà. Mais pour ceux qui sont avec Christ, Christ leur a préparé aussi un territoire qui est le royaume des cieux, qui sont dans les lieux célestes, et c'est là-bas où on se tient pour combattre contre l'ennemi. C'est là-bas où on prend les instructions au ciel par le Saint-Esprit, par le jeûne et la prière, par le renoncement à la terre, au royaume du diable, pour nous attacher complètement au ciel. Donc voilà le royaume du ciel qui lutte contre le royaume du monde. Très clair, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il y a à lui, mais vous n'êtes pas du monde. Donc le prince du monde va utiliser les gens du monde pour vous persécuter. Celui qui veut vivre pieusement à Jésus-Christ sera persécuté. Le conflit est clair. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, dans la paix naturelle. L'antéchrist, le prince du monde, quand il va prendre le pouvoir, il va établir la paix sur la terre. Ouais, mon frère, ce sera l'homme solution. Il va apporter les grandes solutions politiques, mais il va s'assurer que cette paix n'a rien à faire avec la paix du ciel. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas assumer les fonctions de la réconciliation avec le Père. Il va insulter les habitants du ciel. Donc tout ce que tu reçois sur la terre, qui va te faire bien vivre, qui va te faire comme si cet homme est bon ou bien mauvais, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oubliez pas que dans l'arbre là, il y a certaines choses qu'on appelle bien, il y a d'autres qu'on appelle mal. Mais les deux là, ça fait partie de la mort. Donc dans le monde, il y a des choses que les gens appellent bien. Par exemple, quelqu'un qui vient au pouvoir, il dit que moi je vais vous donner la paix dans les nations, je vais faire comme ça. Ça c'est le bien de la terre, ça ne nous amène pas au ciel. Ça c'est la paix qui nous fait aimer notre vie sur la terre. Mais à la fin, c'est le lac de feu. Donc il faut comprendre, l'objectif du combat, c'est que tu ne partes pas au lac de feu. Et pour le diable, c'est que tu partes au lac de feu. Et il va utiliser ce qui est dans sa main. Souvent, il va utiliser ce que tu appelles bon, si c'est nécessaire, pour t'envoyer en enfer, te séduire. Souvent, il va utiliser ce qu'on appelle mal pour t'envoyer en enfer, dépendamment de ce qui marche entre ses mains. Si la souffrance que tu appelles mal pour toi, alors ça va aider à ce que tu partes voler, mentir, compromettre, il va l'utiliser. Si c'est le bien qui fait que tu aimes ta vie sur la terre et les voies faciles, alors il va l'utiliser pour que tu ne partes pas, que tu ne penses plus au ciel. Très clair. Donc le combat est ouvert. Tu es de quel côté alors? Donc tu ne peux plus dire que je combats le diable étant dans son territoire. Tu es déjà vaincu parce que Christ n'est pas dans son territoire. On est au ciel et on reçoit la force du ciel et on parle comme étant d'en haut. Nous étant affectionnés aux choses d'en haut, ayant vendu ce qu'on possède, ayant remis les choses du monde. On n'est pas dedans complètement. On ne s'affectionne plus aux choses de la terre. On est du ciel. On parle comme Jésus. Notre royaume n'est pas de ce monde. On attend notre maître quand il va venir avec la récompense. Important de comprendre la stratégie finale du dernier combat. Et si tu perds ton âme, c'est terminé. Vous voyez, aujourd'hui, j'allais parler encore de la proposition du roi de Sodome qui dit à Abraham, prends pour toi les richesses et donne-moi les âmes. Il y a une grande révélation dedans. Ça, c'est très profond. Prends les richesses, mais moi je fais les âmes. Gagnez vos vies sur la terre. Faites comme vous voulez. Donne-les tout. Pourvu que je prenne les âmes. Donc il ne peut pas apporter la paix entre le monde et Dieu. C'est pourquoi il va prendre les positions stratégiques pour fermer le stade, pour empêcher la grâce de Dieu de venir. Il va prendre la position à l'église. Il va se faire appeler Christ, l'antéchrist. Il va entrer dans l'église, l'homme du péché, oui, pour éteindre l'esprit de Dieu, pour éteindre la parole de l'engagement total envers Jésus-Christ, pour qu'on oublie complètement le Saint-Esprit qui est
leçon, ennemi. Numéro 1, vous allez écouter, il faut bien apprendre, il faut bien écouter. Donc l'objectif, c'est qu'il va t'amener dans le feu éternel. Voilà pourquoi il va te flatter. En te donnant ce que tu veux comme bénédiction, il va régler tes problèmes. D'un autre côté, il va envoyer la guerre. S'il faut que la guerre l'aide à avoir des armes pour aller vite en enfer, il va donner la guerre. Si c'est la paix qui va faire qu'on ne cherche plus Christ parce qu'on est riche dans l'abondance, il va utiliser tout ça pour amener l'humanité dans le lac de feu. Et Christ aussi, de son côté, il va dire que si quelqu'un aime sa vie sur la terre, c'est terminé, fini, il la perdra. Donc ne recevez rien du diable. S'il envoie la prospérité, refusez. S'il envoie la souffrance, refusez. Restez en moi. Voilà comment d'autres ont vaincu. Si tu veux vaincre, attache-toi à Christ. On continue ici là en écoutant ce témoignage. Sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Voyez, ils se sont assis, ils ont élaboré. Pendant ce temps, tu dors. Pendant ce temps, l'église a pris pour les maisons et les voitures. Pendant ce temps, tu te plains pour les problèmes de la terre. Alors que tu as des milliards de siècles qui t'attendent dans la vraie souffrance, au lac de feu, pour toujours, éternellement, perdu, damné, maudit. Avant que Christ ne vienne pour vous envoyer dans le lac de feu, lui-même, Satan, va d'abord te torturer dans l'enfer. Il va te montrer de toutes les couleurs. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Là-bas, il a le droit absolu. Il t'a séduit sur la terre. Il a pris le temps que Dieu t'avait donné pour te préparer à ton éternité. Il a réussi à te séduire, à te mentir. Il a réussi à se rendre agréable. Il a pris ton adoration. Tu l'as admiré. La Bible dit que la terre entière va l'admirer. Tu as aimé ta vie. Il t'a donné la solution. Il t'a donné la sagesse de mentir. Il t'a servi. Le mensonge que tu avais fait là, tu as eu les papiers. Tu crois que c'était Dieu? Frère, tu vas confesser ton péché. Ma soeur, les mensonges, la sagesse de mentir, il va te donner ça. Le diable m'avait donné la sagesse de mentir pour convaincre. Donc on t'attrape comme ça, tu dis un mensonge, tout le monde dit que tu as raison. Et tu commences à dire que c'est Dieu qui m'a délivré. Ouais, il t'a séduit. Le problème c'est que tu ne peux pas le voir comme un ennemi parce que tu aimes ta vie sur la terre. Tu vois, et tu ne veux pas la perdre. Donc il va venir comme un ami. Et il te séduit, tu acceptes. C'est quand tu vas mourir qu'il dit, hop, je t'aime enfin, c'est terminé. Tu entres dans le pays des pleurs éternels. Maudit ta créature. Tu as abandonné ton créateur, ton défenseur. C'est lui qui pouvait t'aimer. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui s'occupait de ton âme. Moi, je m'appelle Satan. Je suis méchant du fond de mon être. Il n'y a aucune compassion. Je vais te tourmenter dans le feu. Tu vas regretter le jour où tu as vu le jour. Il n'y a personne. Tous mes démons ont le même cœur que moi. Ils détestent la race humaine. On va te brûler vif. C'est quand tu pleures. C'est quand tu agonises. C'est quand tu souffres que moi je suis content. Il faut bien comprendre le maître que tu suis. Le chemin que tu prends là, qui est sucré. N'oublie pas qu'il va te montrer son cœur devant. N'oublie pas, frère. N'oublie pas, sœur, qu'il va te montrer la voie là que tu as prise. Tu crois que c'est une bonne voie. Dès le départ, attends, tu arrives. De l'autre côté, tu vas voir les tourments terribles. Il va prendre le fer. Il va rougir le fer. Le fer est rougi par le feu. Il va te mettre là. Il te met ça. Excusez-moi l'expression. C'est écrit dans les trucs des sciences, des scientifiques. Dans ton anus, c'est un mot français. Ça va entrer là-bas, sortir de ta tête, tu vas crier, monter, tourner, et puis on te laisse rouler dans le feu, avec le feu qui te brûle le cœur, qui brûle ton âme, à l'intérieur de toi, imagine-toi la douleur, tu es en train de rouler, il y a le feu en toi, le feu, tu es en train de te brûler à l'intérieur, le feu te brûle à l'extérieur, tu ne peux pas supporter ça, frère, ça, tu ne peux pas.
combat, prendre l'armée pour combattre. Ils sont trop faibles. Ils veulent gagner leur vie. La vie qu'ils veulent gagner ne peut pas porter l'armure de Dieu, ne peut pas combattre pour Jésus. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pas l'esprit qu'on veut. On ne conduit pas l'esprit. La chair est crucifiée. Notre homme intérieur n'a pas d'importance. Notre vie sur la terre n'a pas d'importance. Si tu veux combattre dans l'armée de Dieu, renonce à ta propre vie complètement. Il y a les tourments terribles. Il y a la haine du diable terrible qui t'attend, mon frère. Tu ne connais pas la méchanceté. J'ai écouté la méchanceté du diable. J'ai écouté les témoignages des satanistes qui se sont convertis et disaient que même certains, les démons même parfois ne connaissent pas le cœur du diable, comment il est. Il manque. C'est-à-dire que même ces gens qui travaillent pour lui, il manque. Il ne connaît pas la mort. Il t'utilise. Combien sont les sorciers qu'il a utilisés? Il dit qu'il va te donner son royaume. Tu vas régner avec lui éternellement. Quand il voit que tes jours sont fainés, il rit, ha 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 ha, comme le tonnerre. Il dit, tu crois que je peux partager mon royaume avec toi? Toi, un animal que Dieu a créé comme ça, tu voulais prendre ma place. Je vais te tourmenter. Il t'amène dans le feu. Il commence, tu te brûles. Il dit, voici ton royaume. Oh, Jésus a amené une soeur dans son royaume. Il va te conduire là, comme il te séduit. Il est gentil, sucré, la vie facile. Tu aimes les belles voitures, les belles maisons, les grands voyages. Attends jusqu'à ce que tu meurs. On va te dire, quoi est la maison? Où est le lit? Tu vas commencer à regarder le ciel, ce serait terminé, fini. Tu as raté le combat, le temps de combat. Tu n'étais pas préparé. Tu as été vaincu, maudit pour l'éternité. Il va t'amener là-bas. Et le Seigneur décrivait, la sœur a dit que Jésus lui disait que l'enfer là, elle voyait, c'était une cité en feu. Et puis maintenant, là-bas, il y a les âmes comme les asticots qui sont dans le feu en train de brûler, crier. Et dit, personne ne s'inquiète de mon âme. Oh, personne ne m'aime. Je suis perdu pour toujours. Ouais, Seigneur, je ne verrai plus jamais la grâce de Dieu. Je ne chanterai plus. Je ne respirerai plus jamais. C'est terminé. Je suis mort pour toujours. Ouais, pourquoi je n'ai pas écouté quand Jésus m'appelait? Pourquoi je n'ai pas écouté de tout laisser, tout abandonner pour suivre mon Créateur? La seule personne qui m'aime, la seule personne qui a l'amour, me voici maudit pour l'éternité, qui me sortirait de cet endroit. Il dit que le diable est là-bas, et puis quand les pleurs comme ça montent, et quand les pleurs comme ça montent, c'est à ce moment-là que sa puissance augmente. Il étend sa main comme ça, un liquide sort de sa main, ça parcourt comme 10 km, ça brûle les gens, et puis les cris, et dit que quand il y a les cris là, maintenant Satan change de dimension, il devient comme un archange féroce qui a une satisfaction de sa méchanceté, et l'enfer brûle encore, les fondements de l'enfer tremblent. Jésus dit à la femme là que voici la puissance de Satan. Voilà, il prend la force, va dire au monde, quand on les parle, ils ne veulent pas comprendre. Ça va votre âme que Satan prend la force, l'âme de ta mère, l'âme de ton père, l'âme de ton oncle, l'âme de la terre, de tes armées, pour venir vous combattre sur la terre. Il vous tue, c'est votre vie qu'il suce, qu'il prend. Voilà où vient sa puissance. Il dit que l'enfer commence à trembler. Il dit que les fondements de l'enfer tremblent. Les pleurs des damnés, pas en face, vous commencez à pleurer à l'unisson. Je veux que tu comprennes les tourments terribles. Pendant que nous on chantera, les chrétiens, les sanctifiés, vont chanter à l'unisson. Au ciel, toi, si tu vas chanter dans l'enfer là-bas, vous allez les pleurer. Tous agonisez, tous ensemble. Et puis maintenant, vous reprenez la douleur. C'est comme ça qu'il prend la force. Ce sont vos pleurs là qui lui donnent la gloire, la satisfaction. Voilà son repos. Voilà le pays où tu es en train de te préparer à partir. Tu vas voir avec tes yeux. Il y a un autre Camerounais qui servait Satan. Il a témoigné. Il dit que quand Satan arrive dans le puits là, c'est terrible. Il a rencontré un démon là-bas qui est aussi tourmenté. Il a demandé au démon là que tu es ici depuis pendant combien de temps? Le démon là lui a peut-être dit que je suis là depuis 700 ans ou 800 ans. Il lui a dit que mon maître m'avait envoyé dans un pays en Europe et il n'a pas donné le nom. Il a dit qu'en Europe, là, c'était pour installer une
une religion fausse pour amener les hommes en enfer. Et j'avais été président de la République dans le pays là, mais j'avais échoué dans ma mission. Et comme j'ai échoué depuis longtemps là, quand je suis mort, mon maître m'a amené dans le puits de torture. Le feu, frère, tu vas faire comment? Oh, malheureuse créature, frère, je pleure tout le temps. Tu vois les gens marcher, les petits-enfants, vous voyez marcher, c'est le feu éternel. Il n'y a rien devant. Tous veulent être les rois. C'est Jésus qui est le grand roi, mon frère. C'est Jésus qui doit être adoré. C'est Jésus qui doit être sur le trône. Ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. Ce n'est pas l'humanité. C'est Christ, le grand roi. Gagne ton âme. Que te servira-t-il de gagner toute la terre, de mener une belle vie sur la terre, si après tu partais dans le feu qui ne s'éteint pas? Est-ce que tu peux te réveiller de ton sommeil? Est-ce que tu es toujours là, l'argent du matin? Voilà la séduction qui t'amène dans le feu qui ne s'éteint pas, la stratégie de Satan pour t'amener pour toujours dans la cité de feu avec lui. Avant que Christ ne vienne, il va te montrer des tourments inexprimables et incompréhensibles. Ça n'a pas été fait pour toi, mon frère. On ne parle pas de la cité de feu où Christ va t'envoyer. Si tu n'es pas sain, si tu n'es pas repenté, si tu n'as pas combattu avec lui, si tu n'as pas souffert avec lui. Jésus dit que la femme, ceux qui ont souffert, vous êtes ceux qui avaient souffert avec moi. Est-ce qu'il peut te compter parmi ceux qui ont souffert avec lui? Tu es de quel côté? Tu as vécu de quel côté? Tu es encore en train de mentir, détester les frères, mal parler du pasteur à cause de l'argent en secret. Tu te plains, tu es manipulé par la femme encore dans la chambre à cause de l'argent. Tu murmures, tu te plains de ton sort. Tu ne comprends pas que le pasteur veut t'aider à le ciel par l'amour de Dieu. Tu vas te détester jusqu'à quand, mon frère, ma soeur? Tu peux te réveiller? Est-ce que tu comprends que l'heure est grave? Arrête les murmures devant le Fils de Dieu. L'heure est grave. Il y a des milliards de personnes qui brûlent dans le feu. Ils demandent une seconde à Jésus. Que fais-moi encore entrer? Je ne m'amuserai plus jamais. Je comprendrai qu'on ne joue pas avec Dieu. Je ne m'amuserai, je ne me donnerai qu'une seule tâche sur cette terre. Si tu me donnes encore la grâce, Jésus, je vais m'en foutre. Si je suis pauvre, si je dors à terre, si je ne mange pas, si je ne suis pas marié, si je ne travaille pas, Jésus, je vais seulement chercher à le ciel, comme tu avais enseigné par Lazare, par la vie de Lazare, qui était pauvre, malmené. Maintenant je comprends par la vie de Lazare, ton enseignement qui dit vraiment que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Lazare avait bien compris. Il acceptait perdre toute la terre pour gagner son âme. Or, si je savais, je devais aller à l'école de Lazare pour apprendre à combattre pour Dieu, pour enseigner le vrai évangile, pour enseigner le noyau, le fondement de la vraie parole. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Que donnerait un homme en échange à Dieu pour acheter son âme? J'aurais seulement enseigné le verset biblique là. Dans toutes les écritures que je devais lire, je devais seulement comprendre la parole là. Parce que c'est par ça que le diable m'a séduit. Il a séduit toute la terre. Jésus, tu avais raison, mais c'est trop tard. Mon frère, on va écouter encore 10 minutes de témoignage pour que tu comprennes le fondement de la prédication que le diable va combattre. C'est-à-dire que la parole qui peut l'empêcher de te vaincre, c'est ça qui va combattre à l'église. Je vais m'arrêter là et puis on va prier le témoignage. C'est 14 minutes, mais je n'ai pas le temps de tout le jouer parce que mon temps est passé. J'ai déjà presque parlé pour 40 minutes. Donc je vais jouer et tu vas voir le genre de prédication que le diable ordonne au directeur des affaires spirituelles, c'est-à-dire que de la mort spirituelle. C'est-à-dire que lui, il connaît, c'est-à-dire qu'au directeur de
la malédiction éternelle qui va te maudire pour toujours. Le genre de parole qui lui dit de combattre. Très clair. Et puis tu vas t'examiner et tu vas te demander quel genre de parole tu aimes entendre. Est-ce que tu as la parole avec le levain ou bien tu as la parole pour sauver ton âme? Mon frère, ma soeur, j'ai pitié de beaucoup de chrétiens, pitié des femmes avec les enfants. Jésus a dit pleurez sur vos filles d'Israël, femmes d'Israël. Quand les jours viennent, où on dira, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté. Tu comprends pas ça bien. Tu t'inquiètes encore. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de chose. Le monde attend jusqu'à ce que tu vois, frère. Attends jusqu'à ce que tu vois, sœur. Tu vas pleurer les larmes à la place des larmes. C'est le feu, c'est le sang qui va sortir. Ça ne bouge pas le diable, frère. Un enfant, ça ne va pas le bouger. Il va prendre ton enfant, le torturer. Ah, ça dit que ce n'est pas les choses que les gens entendent. Si tu connaissais ce qu'il y a devant, pourquoi ne pas prendre l'avantage maintenant pour te repentir, être catégorique dans l'armée de Dieu pour diriger les frères, les sœurs avec le bâton de commandement de Christ, avec la verge de fer de la parole de Dieu que rien ne peut briser. Voilà le vrai roi qui va te donner l'autorité de faire très clair pour pétrer les nations. Le grand pasteur avec la parole terrible de la crucifixion qui a vaincu la bête, le faux prophète et le dragon. Est-ce que tu veux faire partie de l'armée de la parole? Écoutez maintenant, il va attaquer la parole. Je vais laisser jouer jusqu'au moment où il parle de la parole qu'il faut attaquer. Puis je vais faire un commentaire et on va prier. Afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement, afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont si menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume. Très fort, très profond. Pousse tous les chefs des dénominations religieuses et même politiques à croire que les positions sont menacées par le message de la repentance et de l'engagement total envers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà son problème. Voilà le message qu'il ne veut pas. Il faut bien écouter, on parle de Satan qui connaît son ennemi numéro 1, Jésus-Christ. Il connaît ce que Jésus attend. Il connaît ce qui fait la force de Jésus dans la vie d'un chrétien. C'est la force là, c'est la consécration. C'est lui qui a d'abord terrassé Samson par Dalila. Il est le Dieu des Philistins qui ont terrassé Samson. Et Samson était fort par la consécration qu'il avait à Dieu. Le rasoir n'était jamais passé sur sa tête. La consécration, parce qu'il était consacré. Donc, il connaît que l'engagement, la force des disciples qui vont produire l'autorité de la parole, qui va pétrer l'église avec la verge de fer. L'autorité là sera confiée aux personnes qui sont consacrées à la parole, qui s'appelle Jésus-Christ. Il connaît, mon frère. C'est pourquoi il dit que faites tout pour tuer le message. Que les gens là qui étaient ennemis, je vous ai dit que dans le côté du diable, il y a ce qu'on appelle bon et mauvais. Mais pour Dieu, tout ça c'est mauvais. Parce que la vie qui utilise le bon là, et la vie qui utilise le mal là, c'est la mauvaise vie, le mauvais cœur, la mauvaise pensée, la mauvaise conscience, le mauvais esprit. Donc, regardez maintenant, il va dire quoi? Il va dire que faites aussi les alliances. Mais dans le but de combattre qui? La vraie parole. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toutes les alliances qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les paix qui viennent de Dieu. Amen. Très clair. Il dit que laisse-les faire les alliances là-bas qui s'entendent parce qu'on a un ennemi commun. Amen. Qu'il faut attaquer. Le Seigneur Jésus, si les gens l'aiment, s'ils lui donnent leur
Parce que s'ils s'affectionnent aux choses d'en haut, notre pouvoir sur eux est brisé. Et Jésus va venir prendre le royaume. Il va prendre le contrôle. Et c'est terminé pour nous. Et notre fin va être précipitée. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est ce qu'il dit à son directeur des affaires de la mort spirituelle. Il lui a dit que fais qu'ils s'entendent, les chefs religieux des différentes doctrines, tous, même musulmans, s'ils peuvent être avec les chrétiens, fais-les s'entendre dans l'écuménisme. Pourvu qu'ils refusent le message de la repentance à Jésus et de l'engagement total. Amen. Envers Jésus. Donc, combat le message qui enseigne aux gens que laissez tout pour vous attacher à Jésus. Combat le message là, terriblement. Si ça passe, c'est qu'on est terminé. Vous comprenez? Il détruit la vie du message. Quand les gens ne s'engagent pas, parce que le message de Jésus marche avec la vie. C'est-à-dire que Jésus a dit que ma parole est vie et esprit. Donc mon message est dans mon sang qui est ma vie. Et mon message est dans mon esprit qui est le Saint-Esprit. Donc s'il marche dans le sang de Jésus et il s'abreuve de l'Esprit de Dieu, on est terminé. Donc arrête le message. Très clair. Écoute maintenant la stratégie. Il faut écouter. Faut bien écouter. Faut bien écouter. Zéro tolérance pour quelqu'un qui vient le monde. Tu n'as aucun problème sur le monde. Les problèmes de la terre ne sont rien comparé au fait éternel. Amen. Très clair. Pas de négociation du tout. Tu es un chrétien borné. Vous allez voir. Il déteste les chrétiens bornés pour Jésus. Amen. Il déteste. Vous allez voir comment il va parler. Très clair. Il va donner les stratégies. Je crois que je vais ajouter encore même quelques 5 minutes. Écoutez. Écoutez-le. Et l'engagement total au Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message, et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence. Est-ce que vous comprenez? Il dit que réussir à les mentir. Oh, les leaders là, réussir à les mentir que si on prêche qu'il faut tout donner à Jésus, tout abandonner pour s'attacher à Jésus, ça va remettre en question leur position de leadership. Et à ce moment-là, comme ils aiment leur vie, ils vont tout faire pour s'opposer au message de l'engagement total envers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tout faire pour bloquer. Ne la laissez pas. Aujourd'hui, tu vas voir qui prêchait l'engagement avec Jésus. On va plus t'inviter. Amen. Vous prêchez. On ne va plus te donner le pupitre pour aller prêcher. Ce sont les chefs religieux qui ne veulent pas du message de l'engagement total. Ils sont unis. Ils font les programmes. Il y a les milliers de personnes. Mais les pasteurs qu'ils invitent n'ont pas le message de l'engagement total envers Jésus. Non. Très clair. Vous voyez, c'est le message du lieu. Jésus va te bénir, tu vas voir la maison. Et puis, ton visage va venir comme ça. Voilà. On va faire la paix sur la terre. Jésus-Christ va créer. Voilà. L'engagement total et le royaume des cieux et l'éviter l'enfer ne doit pas être mentionné complètement. Voilà comment il réussit dans sa stratégie. Et il tue le message. Très clair. Écoutez bien ici. Pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir, dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de ce message, à déformer leur message et à mentir à leur sujet de façon si terrible que personne ne voudra les écouter. Mais, fais attention. Ne permets pas que ces chefs religieux chassent complètement des différents systèmes les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre coup. Vous comprenez, je vais dire ça rapidement. Elle dit que fais attention quand tu vas travailler. Évite que les dirigeants là, les grands chefs religieux, évite-les qu'ils ne marginalisent pas complètement certains des serviteurs de Jésus qui ont le message de la crucifixion et l'engagement total. Parce que s'ils les marginalisent, ceux-ci vont se retirer de leur grande institution et puis vont aller créer les petites églises.
selon le modèle de poche du livre de mon ennemi. C'est-à-dire selon le modèle du livre de poche de mon ennemi Jésus. C'est-à-dire que les églises pentecôtistes, selon la première église, vous voyez, selon l'église primitive que Christ avait mis sur place. Donc, ils vont aller prêcher le message de la crucifixion et puis ils vont implanter des assemblées vivantes. Il lui dit que ne fais pas l'erreur là. Tu avais fait l'erreur là avant. Et puis on a beaucoup perdu. Parce que quand ils se sont retirés des assemblées mortes, ils sont allés fonder des petites assemblées vivantes. Et jusqu'à présent, le message circule encore. Et on supporte encore le poids de ta bêtise et ta folie. Donc n'accepte pas qu'on les marginalise. Fais qu'on les tolère dans les grandes assemblées en les flattant avec les positions et avec l'argent. Comme ça, avec le temps, on va tuer leur vision et on va tuer leur message. Il faut bien écouter. Écoutez la stratégie de travail. Et voilà, très clair. Satan achète aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui avaient les yeux ouverts. Ils cherchent la foule. Ils cherchent à être acceptés. Ils cherchent à être connus. C'est comme ça que Satan les prend dans les grandes institutions. Et puis il tue le message. Il tue la vision. Un pasteur qui prêchait la crucifixion, la totale consécration, comme il a signé des alliances avec des pasteurs de Fradier, il s'est aussi refroidi. Et le message est mort. Il est prospère. Il a beaucoup de gens à l'église, il vit bien, mais son âme est morte et Satan amasse les âmes dans le feu éternel. Christ crie encore maintenant, depuis le trône de la gloire, depuis le trône de son Père, si quelqu'un veut me servir, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver, l'appellera. Mais celui qui l'appellera à cause de moi, la retrouvera. Très clair avertissement à tous les pasteurs, tous les prophètes, toutes les chantresses, tous les chantres, toutes les prophétesses, tous les prophètes. Jésus te lance un avertissement prophétique. Si quelqu'un, qui qu'il soit, veut me suivre de n'importe quelle génération, qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie et à tout ce qu'il possède, sinon il me trahira. Tu as compris? Regarde la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, depuis Lucifer au ciel jusqu'au dernier pécheur qui est dans le lac de feu. Tous, avant de tomber, ont d'abord trahi Jésus. Et comment ils l'ont trahi? Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils ont posé la question: comment je vais faire? Ils ont voulu gagner leur vie et se sont déconnectés. L'orgueil, renonce à toi-même. C'est ça l'humilité. On continue. La Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message, et ses messagers, et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision, et mettre la situation sous un strict contrôle. 2. Ton procédé le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi, Jésus-Christ. Faut bien écouter. Je crois que je vais m'arrêter ici. Mais il y a d'autres points, beaucoup de points. Mais je vais m'arrêter ici. Faut bien écouter. Je vais dire ça avant qu'il ne parle. Peut-être que ça va vous aider à comprendre. Il va bientôt dire que ton procédé le plus efficace, c'est d'amener mes organisations, c'est-à-dire que les églises de prospérité, les églises qui ne pensent qu'aux choses de la terre pour les régler, les églises qui ont ma vision, c'est-à-dire que gagner le monde et perdre ton âme. Les églises qui font mes propositions, c'est-à-dire que prenez pour vous les richesses et donnez-moi les hommes. Prenez, pasteur, enrichissez-vous sur la terre et puis donnez-moi les hommes.
voilà mon allocution, voilà ma déclaration, voilà ma politique, voilà très clair. Donc, allez dire à mes leaders, donc de mettre sur pied ce procédé que je vous donne. Il faut qu'eux aussi, ils organisent les croisades, qu'eux aussi organisent les conférences, qu'eux aussi organisent les jeûnes, qu'eux aussi organisent les veillées de prière, qu'eux aussi organise les campagnes d'évangélisation. Elle dit, mais pourvu que ces campagnes d'évangélisation, ces croisades, ces prières n'amènent pas les gens à réaliser qu'il y a le feu éternel et de peur qu'ils ne se tournent à Jésus et ne cherchent une issue pour leurs problèmes. Mais que ces prières et ces évangélisations les amènent plutôt à moi. Il dit que de telles prières commenceront par moi et puis viendront à moi et je saurai comment répondre à de telles prières. Et ayant ça en tête, ils ne réagiront jamais à l'appel de Jésus. Quand vous allez organiser les conférences, quand vous allez organiser les campagnes d'évangélisation, quand vous allez organiser les séances de délivrance des démons, les gens qui sont dans nos systèmes, ils ne diront pas, ils n'auront pas de besoin, ils ne sentiront pas le désir de répondre à une invitation d'une église qui est éveillée, une église qui a le message. Ils vont se dire que nous aussi, on a les campagnes, nous aussi, on a les veilles de prière, nous aussi, on a les délivrances avec qu'on fait dans notre église. Donc on ne vient pas à votre invitation là-bas. Elle dit c'est comme ça que vous allez les garder jusqu'à la cité de feu pour toujours. Il faut bien écouter. Très bien écouter. Voilà, très clair. Je vais jouer maintenant. Il va dire, écoutez ce qu'il va dire. Système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi Jésus-Christ sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux ou dans une sorte de club. Encourage aussi mes systèmes à organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités sans qu'il y ait une véritable repentance et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi. Vous comprenez? Il dit que laisse-les organiser aussi les études bibliques, mon frère. M'en va l'étude biblique. Je passe à la veillée de prière. Il dit que laisse-les faire ça, mais rassure-toi que cela ne les amène pas à une repentance véritable et à un engagement total envers mon ennemi Jésus-Christ. Vous comprenez? Le but de l'église, le but de la loi, de la prédication, tu as compris? C'est Satan qui a donné l'instruction à son directeur des affaires de la mort spirituelle. C'est la lettre qui a été arrêtée par Christ. Christ a montré à l'église. Vous voyez très clair. Je vais jouer un peu quelques minutes arrêtées parce que bon, il y a 10 minutes là, les gens pourront écouter après. Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi et se termine. Et de telles prières, il connaît la Bible plus que toi. Non moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Et de telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi. Car tout ce qui est péché, ça veut dire que quand vous priez pour vous-même, vos passions et vos choses, comme Jacques 4 dit, c'est le péché. C'est une abomination. Ça part chez lui. Et il dit que je sais comment je vais répondre à de telles prières. Car tout ce qui est péché prend naissance à moi. Il connaît bien la Bible. Il comprend bien. Il sait que la Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il sait que si on ne dit pas à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il connaît tout ça. C'est pourquoi il combat le message du témoignage de Jésus, qui est l'engagement total, c'est-à-dire que la crucifixion qui annule l'ennemi de la chair, la barrière limitière, pour que tu t'attaches sans réserve à Jésus-Christ par sa résurrection. Donc, les morts, le message là, il arrête, il éteint, mais il va multiplier les activités pour mentir. Il faut bien écouter. Je partais à l'église aussi, non? Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions est d'amener quiconque est dans mes systèmes et qui désire les prières, l'étude biblique
l'évangélisation de mon ennemi, à croire et à dire, nous avons aussi ces choses. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face, ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi, ils seront à nous pour toujours. Comprends? Ainsi, ils seront à nous pour toujours. Très clair. Tu vois? Et il a dit ce qui est vrai. Nous, comme ça, on était dans les assemblées, dans les dénominations mortes. Mais Christ nous a mis à l'écart. Et les assemblées vivantes ont été créées, il connaît, il voit. Il est dans la guerre depuis des millénaires. Mon frère, toi tu es né quand? Il connaît la stratégie. Et il voit bien. Combien de personnes l'invitent quand tu vas dire que tu vas venir écouter la parole, il va te dire que j'ai prié avec tel pasteur. Tu as déjà la prière, il va te dire que j'ai prié, tu vas écouter la parole. Non, on a aussi notre étude biblique. Il connaît bien. Tu vois, très clair. Ils ne répondront donc jamais à l'invitation de la vraie parole de Dieu. Vous voyez, ils sont dans l'erreur, dans les prisons. Ils sont victimes de la stratégie de Satan. Il faut bien comprendre, hein? Écoute bien. 3. Amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu et de la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque... Ok, je m'arrête ici. Hein. Il dit qu'amène tout le monde à croire que le message de la repentance et l'engagement total envers Jésus est le produit d'une secte. Regardez comment il met les 3 premiers points déjà qu'on a étudiés seulement sur l'engagement total envers Jésus. Pourquoi? Pourquoi il ne fait que frapper là-dessus? C'est ça qui est parti aujourd'hui à l'église. L'évangile de Dieu. Il a réussi à infiltrer. Ah non, ne sois pas carré. Non, comme ça là. Non, comme ça. Il a réussi. Voilà très clair. Tu vois? Et c'est pourquoi il y a le refroidissement dans l'église. Et le refroidissement est acceptable pour les perdus. Mais pour Christ, ce n'est pas acceptable. Tu vois? Il va les pousser dans l'autre témoignage. Dans les minutes qui suivent, il devait dire que amène-les à rechercher les bénédictions de maintenant. Et le règne de maintenant sur la terre. Au lieu d'attendre le retour de Jésus pour régner avec lui. Il va dire ça, mais je ne vais pas jouer ça parce que mon temps est fini. Vous voyez, il va dire ça, il dit que pousse-les à rechercher les biens d'ici-bas. Pousse-les, il dit pousse-les, dont les démons sont derrière des chrétiens, les milliers. Il va dire envoie des millions de démons à leur trosse. Ne les laisse pas savoir que j'ai été vainqueur et qu'avec l'autorité de Jésus, ils peuvent me pousser te pousser toi, mon fidèle serviteur, et moi, ton maître, dans la perdition, avec l'autorité de Jésus. Donne-les une fausse idée de ma grandeur. Mens-les sur la beauté. Mens-les que la vie véritable, c'est sur la terre. Ainsi, pousse-les de chercher les choses d'ici-bas, les maisons, les voitures, les distractions. Ne les laisse pas méditer sur le retour de Jésus. Occupe les pensées, gagne le temps, distrais-les. Hein? Et puis, ne les montre pas, ne les laisse pas parler du retour de Jésus. Voilà très clair. Ah, et pousse-la à vouloir gagner leur vie sur la terre. Au lieu de chercher à régner avec Jésus, au lieu d'attendre Jésus, fais-les vouloir maintenant. Il va dire dans le témoignage, tu peux nous croire parce que le témoignage est là. Donc, il va dire ça, il connaît. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ils ne voient que les choses de la terre. Mais éternellement, ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils sont aveuglés. Alors que Christ a le royaume éternel. Tu dis à la bouche que tu vas régner éternellement avec Jésus, mais tu ne travailles pas avec lui. On est devenus, nous les chrétiens, les maîtres du mensonge. Vraiment. Tu as dit que tu as le règne éternel. Tu as la maison au ciel pour toujours, mais tu t'inquiètes encore pour ta situation sur la terre. Tu vois? Tu es même dans les problèmes, tu murmures. Vraiment, que Dieu nous pardonne beaucoup. Les chrétiens bébés, tu as 10 ans, tu es toujours bébé dans la foi. 10 ans dans la vie chrétienne, avec les paroles comme ça, tu es encore dans le bébéisme spirituel. Le AB, j'ai tel problème, tu froisses la figure. Le jour-là, on ne parle pas aux frères. Tu boudes tout le monde dans l'église quand tu as un petit problème.
dans ta vie, on ne peut plus respirer. Ce n'est que toi seul qui dois ton problème compte plus que toi. Malgré tout ce que Christ a fait pour toi, l'égoïsme, dans le cas des chrétiens, ils ne pensent qu'à maintenant, ma situation, je vais faire comment, non? Voilà leur chanson du matin jusqu'au soir. Un chrétien à l'église, dans les églises comme celle-ci, tu vas encore trouver des gens avec les visages froissés pour les trucs de la terre. Après que l'esprit t'a aidé, d'autres sont morts, ils ne sont pas dans le ciel, ils n'avaient pas écouté ce que tu as écouté. Jésus dit que si Sodome et Gomorrhe avaient entendu ce que vous avez entendu, ils auraient peut-être été sauvés aujourd'hui. Voilà très clair. Mais les gens-là n'ont pas entendu, beaucoup ont entendu, mais ils continuent. Tu as entendu, est-ce que la génération passée entendait les gens qui sont en enfer, les témoins de l'enfer qu'on entend aujourd'hui? Non. Jésus a vraiment dit que même si quelqu'un qui est mort vient vous dire, vous n'allez pas croire. C'est très clair. Et il continue à vivre, à se plaindre, à murmurer sur la terre, comme s'il n'y avait pas le feu éternel. De tels chrétiens, comment Christ va t'utiliser? Rien de plus étonnant que tu vas seulement rester là dans le petit cadre de bébé spirituel. Qu'est-ce que tu fais sur place? Tu ne peux pas quitter, aller commencer un ministère quelque part. Tu n'as pas le zèle pour Dieu. Tu vois, il n'y a pas les chrétiens comme ça là. C'est les chrétiens de la chambre, vous voyez, qui ne sont bons à rien, qui n'ont aucune vocation, aucun appel, murmurant, ils veulent mentir tout le temps. Et ils attendent la position à l'église. Qui va te donner la position à l'église? Bientôt, toutes les personnes qui sont à l'église, qui ne sont pas actifs, il y a une prière prophétique que le Seigneur fait ici, qu'on ne donne pas la place de Jésus aux personnes qui ne sont pas louées. Que Jésus nous aide. Amen. Tu ne peux pas rester là à tourner autour de tes problèmes du matin au soir, alors que le monde n'est pas dans le feu éternel. C'est seulement toi. Hein? Alors que le monde se perd. C'est toujours toi qui as le problème. Hein? Abandonne ta veille. Pourquoi tu ne dis pas que j'abandonne tout ça? C'est terminé. Je me dégage et puis je m'en vais. Regardez au ciel. Tu ne peux pas dire toujours moi. Tu vois que tu es nul. C'est l'heure de prière. Ouvre ton micro, mon frère, ma soeur. Ouvre ton micro pour parler à Dieu. Regarde, est-ce que tu as reçu le message? Tu es dans quelle armée? Tu es de quel côté? Est-ce que tu es avec Christ ou bien toi et tu amasses avec le diable? Tu combats le message de l'engagement total profond envers Jésus-Christ. C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Jésus n'est pas ton ami. Il va te juger. Parle à Dieu. Mon frère, ma soeur, demande la grâce de Dieu. Demande à Jésus d'avoir pitié de toi. Aie pitié de moi. Mystère de Dieu. Aie pitié de moi. Force éternelle. Devant le ciel. Devant Jésus. Abandonne. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de
Jésus dit que l'impossible va tomber. Jésus dit que l'impossible va tomber. Jésus-Christ dit que l'impossible va tomber. Mon frère, du Saint-Esprit, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia.